Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Ferreira, que vous avez certainement vu avec moi sur Clubhouse ou sur LinkedIn. Depuis février dernier que je l'ai découvert, je ne le lâche plus. L'Amnist l'a surnommé le meilleur gros hacker de France. Pour moi, c'est tout simplement un des mecs les plus brillants et talentueux de mon entourage. Je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Fabien, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont on va parler aujourd'hui ? Yes, salut Caro. Aujourd'hui, on va parler de cold emailing. Donc, en fait, comment on crée un bon email et surtout comment on performe avec l'emailing, en fait. On va vous donner tous les secrets du cold email. Alors, à savoir que Fabien, ça fait 10 ans qu'il est entrepreneur. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et dans sa chaîne YouTube, c'est une pépite. Il y a plein de contenus sur le cold email, sur l'algorithme LinkedIn. Il a fait plein de contenus qui peuvent vous intéresser. Et du coup, Fabien, on va commencer tout de suite. Déjà, pour ceux qui en douteraient encore, on ne sait jamais. C'est quoi les avantages du cold email ? Comment ça se place dans une stratégie d'acquisition ? En fait, le cold emailing a plusieurs avantages. Déjà, c'est que ça coûte pas très cher. En fait, les outils aujourd'hui sont accessibles. Donc, avec une centaine d'euros maximum, tu peux commencer à faire de la prospection par email. Et la deuxième chose, c'est que c'est un excellent moyen de tester en fait des ciblages différents et aussi des propositions de valeur. Donc, typiquement, quand on lance sa boîte, on le sait, on a toujours des difficultés à savoir quelle est la meilleure cible, comment je leur parle. Et en fait, typiquement, l'emailing, tu peux faire des tests. Et ces tests-là, tu peux facilement les mesurer. Et donc, effectivement, ça permet de prendre des décisions et après de passer sur une étape de croissance un peu plus large. On est tout le temps en train de parler de réseaux sociaux et je plaide coupable à fond parce que moi, j'adore ces sujets dans le podcast. Mais en fait, si vous voulez vraiment construire une stratégie de contenu pérenne, le cœur de votre stratégie, ça ne doit pas être un réseau social. Vous ne devez pas être dépendant des algorithmes. Ça doit être vraiment l'email. Donc, aller chercher des emails, c'est hyper important. On a fait des numéros sur la newsletter. Je suis ravie qu'aujourd'hui, on parle du cold email, c'est-à-dire du premier point de touche avec le prospect. Du coup, Fabien, ça m'amène ma première question sur un plateau. Comment est-ce qu'on va chercher ces emails ? C'est quoi les différentes méthodes ? Deux grandes méthodes pour aller chercher des emails. Il y a celle en fait où on va s'appuyer sur LinkedIn comme base de données B2B. On dit que 80% des décideurs B2B sont sur LinkedIn. Donc, finalement, ça simplifie la tâche. Et en fait, la plupart des outils de cold emailing, donc dédiés, faire de l'email pour de la prospection, s'interconnectent tout simplement avec LinkedIn. Donc, quand on parle de LinkedIn, souvent, on parle de Sales Navigator, qui est un des produits LinkedIn qui permet de faciliter sa recherche avec tout un tas de petits filtres, etc. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment en fait de se dire, OK, mes prospects sont malheureusement pas sur LinkedIn et en fait, je vais aller les chercher ailleurs. Donc, typiquement, vous faites du recrutement, vous voulez aller récupérer des listes de boîtes, des listes de décideurs. Vous allez peut-être aller sur Welcome to Jungle ou d'autres sites comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est soit vous passez sur LinkedIn et à partir d'une liste de contacts, vous allez l'enrichir, donc trouver l'email pour ensuite les contacter. Ou autrement, vous partiez effectivement sur une base hors LinkedIn, auquel cas, vous refaites la même chose. Il faut trouver l'email à un moment donné pour les contacter. Il faut quand même faire un petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent. Faites attention parce qu'on voit encore beaucoup ça en marketing. Ceux qui vous proposent d'acheter des bases de données toutes faites. Tu confirmes, Fabien, jamais acheter des bases de données, c'est toujours une arnaque, non ? Ouais, en fait, il y a des meilleures bases de données que d'autres. Le problème des bases de données, c'est que, comme dirait Denis de Drop Contact, en fait, 25 à 30% de ta base en fait, devient obsolète chaque année. Le problème de ces bases-là, tout simplement, c'est qu'en fait, ils essaient de les mettre à jour, ils essaient de les entretenir, mais ils n'y arrivent pas. Donc, quand tu fais un shoot d'email et que en fait tu as énormément d'emails qui ne sont plus valables, dans ces cas-là, en fait, tu tues juste ta délivrabilité et tu tues en fait ta prospection, tout simplement. Formellement déconseillé. Et du coup,
Un petit rappel pour ceux qui sont intéressés par les bases de données, vous pouvez également les échanger avec des partenaires. En tout cas, aller chercher les audiences d'un partenaire. Pour le coup, on le rappelle, ça c'est la façon un petit peu juste et légale de faire les choses. Du coup, on passe tout de suite dans le cœur du sujet. Fabien, c'est quoi la structure type pour ceux qui sont là, qui nous écoutent avec un papier et un crayon? Est-ce qu'on peut leur simplifier la vie, leur donner un peu le modèle, la structure à observer du parfait cold email? On va démystifier le truc. En fait, quand on parle de structure, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a effectivement le fameux objet. On entend, voilà, c'est l'objet, c'est ce qui est en fait c'est la porte d'entrée, quoi. Ensuite, après, il y a le corps de l'email. Souvent, en fait, un email est composé en 3 étapes. La première étape, on va appeler l'introduction. Donc, c'est en fait comment tu amènes à la relation. La deuxième étape, ça va être la partie un peu pitch. Donc, en gros, comment tu présentes surtout la proposition de valeur ou comment tu inities effectivement à parler de ton produit, de ton service, mais sans être dans une démarche de vente. On verra tout à l'heure. Et après, la dernière étape, c'est le call to action. Donc, la plupart du temps, c'est résumé sur la question. La question pour booker un rendez-vous. Parce que quand on fait de l'email, l'objectif, c'est quand même d'obtenir un petit rendez-vous derrière. Quand je parle de démystifier, c'est tout simplement se dire qu'il n'y a pas une structure type à respecter pour tous les emails. Il faut vraiment se dire, je suis dans une démarche relationnelle. Donc, comment je ferais aujourd'hui pour parler à telle personne si je la rencontrais dans la vraie vie? Et en fait, on appose ça dans un email. J'allais te demander, on sait que dans la vie, il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des commerciaux qui parlent beaucoup. C'est quoi la longueur un petit peu idéale du cold email? Parce que moi, je reçois encore des campagnes. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont encore payés à la lettre, comme au temps de Marcel Proust. L'emailing doit se faire par étapes. En fait, je compare souvent l'emailing comme des étapes de séduction. Typiquement, en fait, tu ne vas pas tout dévoiler lors de ton introduction. Dis donc, Fabien. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Et comme toute séduction, il y a des préliminaires, il y a une introduction, il y a pas mal de petites étapes. Là, pour moi, en fait, un email ne doit jamais dépasser entre 50 et 80 mots, plutôt informel, tu vois, avec une approche orientée valeur. Ça, c'est en fait, si je pouvais caractériser un petit peu la structure type. Après, si tu veux, je peux te donner des tips sur l'objet versus le corps, si ça intéresse les auditeurs. Ouais, à fond. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi des accroches. En fait, un objet, selon moi, en fait, il doit être assez court, moins de 5 mots. C'est une obligation. Moi, mes préférés, je vous l'expliquerai ma petite technique tout à l'heure, mais en fait, c'est entre 1 et 2 mots. Et je vous expliquerai comment je trouve ça. En fait, l'idée est assez simple, c'est qu'il faut sortir en fait de tout l'univers marketing qu'on connaît, toutes les newsletters, tout ce qu'on reçoit en fait en email promotionnel, et le fait en fait de faire des objets qui soient assez courts. En fait, tout simplement, on est vraiment dans une démarche un petit peu. C'est quelqu'un que je connais qui m'envoie un email, tu vois. Donc pour moi, il y a 2 démarches. Soit tu es en fait dans le côté un peu, on va appeler casual, tu vois, c'est un déjeuner, un café, RDV, enfin des choses en fait assez simples. Soit tu es dans une démarche assez explicite, toujours moins de 5 mots, mais par exemple, tu vois, c'est rencontre sur le salon X, tu vois. Et comme ça, le fait d'avoir nommé un intérêt commun, dans ces cas-là, effectivement, ça attire l'attention. Il y a aussi quelques petites techniques tout simples. C'est que quand on parle d'objet, quand on parle de titre de l'email, en fait, il n'y a pas une vérité. L'idée, pour trouver sa vérité, il faut faire des tests. Et en fait, on oublie de le préciser, mais en fait, il faut faire des tests qu'on appelle l'A/B testing. Donc, de tester objet A, objet B, et ensuite, après, envoyer 100 emails de chaque, par exemple, et ensuite prendre une décision sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Yes. Très bien. Et ben, on attend l'astuce parce que juste après, on va parler de qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux email. Yes. En fait, l'astuce, elle est très simple. Je m'occupe jamais en fait du titre de l'objet. J'écris le contenu et je vais prendre 1 à 2 mots donc de mon email. Les mots en fait, on doit avoir 2 avantages. Le premier, il doit attirer l'attention. Donc ça veut dire que c'est un mot un peu explicite qui donne envie, tu vois, mais sans pour autant révéler le contenu de l'email. Donc tu vois, typiquement en fait, il doit avoir un effet de surprise. Et donc voilà, ça attire. Mais ça n'en dit pas trop, tu vois, c'est juste ce qu'il faut. Et typiquement, en fait, pour moi, c'est une technique qui est en fait quasiment tout le monde peut écrire un bon objet de mail. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre un super objet et un moins bon objet, il n'y a que quelques pourcents de taux d'ouverture. Donc, typiquement, il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, hein. L'objet, c'est envoyer des emails et obtenir des réponses. Je suis obligée de te poser la question puisque tu m'as tendu une énorme perche. C'est quoi un bon taux d'ouverture? Ça va dépendre en fait vraiment de ton ciblage.
Il y a des personnes qui ont 80 emails tous les jours dans leur boîte mail. Donc, typiquement, si tu cibles les directeurs, directrices, les responsables dans les grandes entreprises, on n'est pas les seuls à les prospecter, tu vois. Donc, et Sales Navigator, on en parlait tout à l'heure. En fait, ce sont des outils qui nous permettent maintenant facilement d'aller trouver l'email donc de ces décideurs-là. Donc, tu vois, typiquement, si tu cibles des personnes qui sont assez difficiles comme ça, des DRH, des experts comptables, etc., pour moi, tu peux être entre 50 et 65%, tu vois, de taux d'ouverture. Par contre, si tu cibles des startups, tu vois, typiquement, on a tendance à beaucoup ouvrir nos emails et à souvent répondre. On est au moins à 80%, voire même 93%, tu vois. Donc, c'est vraiment pour moi une question de ciblage et une question de fit aussi avec l'outil, l'outil de prospection. Est-ce qu'on répond à de la prospection et la sollicitation qu'on a? Ok, hyper clair, merci beaucoup, j'adore. Efficace. Sur la partie corps de l'email, qu'est-ce que tu peux nous transmettre? Donc, ce corps de l'email, déjà, tu nous as dit, il se détachait en plusieurs parties. Moi, j'aime bien dire, il y a l'accroche, proposition de valeur, CTA. Comment est-ce que toi, tu structures? Je crois que c'est un petit peu différent. Eh ben, en fait, ce que tu appelles accroche, moi, je l'appelle intro. Ce que tu appelles proposition de valeur, je l'appelle le pitch. Et effectivement, tu as le CTA derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est comme on est dans de la prospection par email, en fait, il faut vraiment se dire qu'on s'adresse à une seule personne. On n'est pas dans du marketing. On ne fait pas une newsletter. Bon, chers tous, bonjour la communauté. On s'adresse à une personne. Et typiquement, si vous avez vraiment des difficultés à comprendre la personne à qui vous parlez et à parler le même langage que cette personne-là, à ce moment-là, en fait, vous pouvez utiliser des outils comme Crystal Nose. Donc, typiquement, c'est un outil. Moi, ma technique, elle est très simple. Quand je bosse avec une boîte et je ne sais pas du tout comment parler en fait à cette cible-là, en fait, je vais prendre 3 profils différents sur ma recherche. Donc, par exemple, l'expert comptable, de ETI, etc. Et ensuite, après, je vais passer ces 3 profils dans Crystal Nose. Et Crystal Nose, en fait, tout simplement, va vous donner un petit peu la manière dont il souhaite, comment il réagit face à de l'email, comment il réagit face à un échange téléphonique, etc. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est l'email. Et en fait, je vais faire un matching des 3 profils que j'ai pour en fait créer un profil type. Et ce profil type, donc c'est ce profil type que j'adresserai dans un email. Et après, bien évidemment, je l'enverrai à tous les experts comptables correspondant à ma recherche, à mes filtres. Et donc ça, c'est une manière de parler à une personne, mais d'en adresser plusieurs. C'est génial. Ce que j'adore avec toi, c'est que tu utilises les mêmes outils que tout le monde, mais tu en fais une exécution différente. Et c'est hyper malin de faire une espèce de médiane de ces profils. Bah, j'adore. Merci beaucoup et merci pour tout ce que tu nous partages et pour ta transparence. Et quoi la suite? Est-ce qu'on a fini avec le corps de l'email? Eh ben non, parce qu'en fait, ouais, là, on peut faire en fait des bonnes intros, donc des bons icebreakers, effectivement, pour briser la glace. C'est pareil, je vous donnerai un modèle type là juste après qui cartonne vraiment de fou et qu'il faut utiliser maintenant avant qu'en tout cas il soit épuisé. En tout cas, après, on déroule effectivement, on arrive sur ce qu'on appelle le call to action. On en a parlé tout à l'heure. C'est une question, une et une seule question. En fait, ça veut dire que votre email, si vous avez 2 points d'interrogation à l'intérieur, c'est raté. Vous devez avoir qu'un seul point d'interrogation. C'est très simple. Les personnes, quand vous leur posez 2 questions, ils savent même plus s'ils doivent répondre à comment ça va ou à la question finale. Donc, il faut leur simplifier la vie. Et après, il y a une chose qui est très simple. Quand on fait de l'emailing, quand on parle de corps de mail, évitez toute distraction, tout défocus. Aucun lien. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'évite au maximum les liens. Ça veut dire, quand vous mettez en place une signature, mettez pas en place une signature, vous avez un lien vers vos réseaux sociaux, vers votre site internet, etc., vers votre blog. Oubliez les liens parce qu'effectivement, ils deviennent bleus dans la plupart des boîtes mail. Et en fait, quand on regarde votre mail, on clique sur le lien plutôt que répondre à votre sollicitation. C'est vrai, bah justement, moi, j'adore placer mon petit lien Calendly. C'est ça, mon call to action. C'est pas bien? Pour moi, le Calendly, en fait, soit ça cartonne, soit ça casse tout, quoi, tu vois, dans le côté négatif de la chose. Donc, en fait, selon moi, ça va dépendre vraiment de à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à des start-upers, on connaît ce Calendly, tu vois, entrepreneurs, start-upers, freelance, etc. Pour nous, Calendly n'a plus aucun secret. On connaît l'outil. Donc, typiquement, on sait que pour le bien commun, ça va faciliter en fait la prise de rendez-vous, tu vois. Par contre, si tu t'adresses à des PME, des ETI, des grands comptes, ça crée de la friction. Admettons, on s'adresse à Jean du Crédit Agricole, tu lui mets un petit Calendly. Il va cliquer dessus, mais le problème, c'est qu'en fait, ça va créer de la friction parce que tu vas lui demander
voilà ton nom, ton prénom, ton email, pourquoi tu veux booker un meeting, remplis le slot qui te convient le mieux. Donc, en fait, tu demandes à ton prospect de faire l'effort de venir vers toi, alors que quand tu fais une démarche de prospection, c'est à toi d'aller vers la personne. Tu Très vois, bien. c'est aussi simple que ça. Bon, bah, pas la peine de nous engueuler, Fabien. Ok, non, mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai que moi, justement, je trouvais ça super de mettre le petit lien Calendly. Mais par contre, vraiment avéré déjà et validé sur le terrain. Comme toujours, en fait, t'es d'accord, Fabien, c'est toujours les mêmes recettes en marketing. En fait, c'est un seul message. Un seul call to action. Vous faites ce qu'on appelle la stratégie de l'escalier, c'est-à-dire un objectif à la fois. Donc, gardez en tête quand vous envoyez un call d'email, en fait, que vous voulez pas vendre. Là, vous êtes à la première étape, vous voulez un rendez-vous. Donc voilà, essayez vraiment de procéder par étapes pour pas essayer de faire des grandes enjambées, c'est comme ça qu'on se casse la figure, mais plutôt des petits pas. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes, Fabien, pour le call to action? Est-ce qu'il y a un secret du genre, si on s'adresse à des décisionnaires, il faut mieux mettre un numéro de téléphone, un numéro de mobile? Est-ce que tu mets WhatsApp? Je sais que ça se développe de plus en plus. C'est quoi le CTA un peu qui marche bien en ce moment? Quand je fais de l'emailing, mon objectif, c'est d'avoir une réponse parce que c'est ma principale métrique. Donc, si je mets un numéro de téléphone et que la personne m'appelle sur mon numéro, le problème, c'est qu'il sort de ma métrique. Donc, il sort de mon tunnel. Donc, en fait, il sort de ce que je suis en train de mesurer. Donc, moi, la performance, effectivement, c'est bien évidemment pas de regarder le taux d'ouverture et le taux de réponse. Ça n'a aucune valeur. Mais ça a quand même une valeur de savoir sur mon taux de réponse combien en fait, de meetings j'ai réussi à obtenir et combien ont été qualifiés. Le problème, c'est que si tu as tes prospects qui t'appellent, en fait, tu sors de tes métriques. Donc, le WhatsApp, je le conseille si tu fais une stratégie WhatsApp. Donc, ça veut dire tu les contactes sur WhatsApp pour avoir des réponses sur WhatsApp. Tu vois. Le numéro de téléphone, selon moi, c'est un petit peu un défocus comme Calendly. Trop bien. Du coup, on a fini avec, je crois qu'on a passé en revue toute la structure de l'email. On est bon, non? Si vous voulez, je vous donne ma petite astuce pour la partie, pour l'icebreaker qui marche bien. Bah, j'allais demander, mais il paraît qu'on réclame pas les cadeaux, donc C'est un modèle que vous pouvez tester, vous verrez, ça marche bien. Mais après, il faut vous en inspirer pour en créer d'autres. On dit toujours que les emails en fait sont faits pour créer des relations et pas pour vendre. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas la structure qui nous permet de comprendre comment effectivement on fait un email relationnel plutôt qu'un email de vente. Donc, je vais vous donner en fait un des modèles que moi j'applique. C'est souvent un modèle en fait que vous pouvez mettre dans votre boîte pour tester et vous verrez en fait les résultats que vous obtiendrez avec. C'est tout simple. Moi, en fait, c'est quelque chose ça s'appelle juste du name dropping. C'est le fait d'utiliser une référence que vous ayez pour client ou pour prospect, mais vous allez vous appuyer sur cette personne, sur cette entreprise-là, pour asseoir votre crédibilité et surtout votre proposition de valeur. On va dire que je représente un logiciel d'emailing qui a pour objectif en fait de cibler les entrepreneurs pour leur proposer de faire de la prospection par email pour développer leur chiffre d'affaires. L'email serait par exemple, j'ai échangé avec Jean, donc le CEO par exemple, je ne sais pas moi, de Swile, tu vois, l'idée c'est d'asseoir en fait ton autorité par le fait que tu aies parlé à quelqu'un qui soit comparable à la cible que tu prospectes. Si possible, tu mets en fait des critères en fait qui appuient sur le côté relationnel, comme j'ai échangé avec Jean, le CEO de Swile, hier. Comme ça, on n'est pas dans le mensonge. Le fait de dire hier, ça appuie un petit peu l'autorité. Il m'expliquait l'importance pour eux de prospecter par email, tu vois, où il m'expliquait comment ils ont pu utiliser l'emailing pour développer de 24% leur chiffre d'affaires l'année dernière. Et typiquement, en fait, c'est donc Jean, le CEO de Swile, qui explique en quoi l'emailing a été bénéfique pour eux. Et c'est pas toi qui es en train de vendre ta cam en disant « Moi, je bosse avec des boîtes comme Swile, Payfit, Alan. Grâce à nous, ils peuvent booster leur chiffre d'affaires, etc. » Et c'est toujours un peu de la vanity metrics. L'avantage, en fait, que ce soit quelqu'un qui parle de toi, c'est qu'à la fin, là, tu termines. Ça pourrait également vous intéresser. Donc, et après, tu fais ta proposition de date avec un petit call to action. Donc, proposition de date très classique. Est-ce que vous êtes disponible demain à 11h30, par exemple, ou après le lendemain matin? Et typiquement, en fait, voilà, tu t'offres 2 alternatives de date et la personne te répond oui, je suis dispo, oui, je suis pas dispo. Mais au moins, en tout cas, ça a suscité une réaction, une réponse.
Exactement. Et d'ailleurs, tu as fait une super vidéo que je mettrai dans les ressources de l'épisode pour utiliser ce que tu appelles le liquid pour pouvoir en fait faire des dates glissantes. Donc, évitez, par exemple, de dire seriez-vous disponible demain quand vos emails ils partent en l'occurrence le vendredi. Du coup, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, du coup, je mettrai cette vidéo dans les ressources de l'épisode. Fabien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis disponible principalement sur LinkedIn. En tout cas, je commence à y arriver et un petit peu sur YouTube. Fabien vient d'activer le mode créateur. Donc, s'il vous plaît, allez l'encourager, allez lui donner de la force, allez le suivre sur LinkedIn parce qu'il nous prépare des grandes choses. Est-ce qu'on a le droit de pré-annoncer ton grand projet que tu prépares depuis 1 an, Fabien? Je vais créer une petite plateforme. Vous allez retrouver en fait toutes les méthodologies à la demande. Donc, effectivement, pour pouvoir faire des bons emails, de la bonne pub, cibler les bonnes personnes. Ben voilà quoi. J'ai assez teasé ou pas? Trop bien, c'est excellent. Donc, moi, dans tous les cas, j'en parlerai abondamment, mais je vous invite à aller suivre directement Fabien pour être tenu informé de tout ça. On va faire aussi des lives de façon sur LinkedIn, de façon bimensuelle, où on va vous permettre d'auditer votre site en live. On a fait une édition surprise il y a 1 semaine pendant le jour férié et ça a super bien marché. Donc, on s'est dit, allez, on en fait d'autres. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents lors de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Allez envoyer de la force à Fabien. Dans tous les cas, on refait des épisodes avec Fabien sur le cold email parce qu'on a encore plein de questions à lui poser, notamment sur la délivrabilité, sur les outils à utiliser, sur comment bien organiser et monter une séquence de cold email. Voilà, maintenant Fabien, tu es obligé de revenir. En tout cas, j'étais ravie de t'avoir aujourd'hui. Je vous dis à tous, à très vite dans le podcast. Ciao! Salut, ciao, ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.